Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous. Si vous avez suivi la dernière vidéo, on vous avait laissé en suspense sur le bateau. Est-ce qu'on va réussir à sortir ou pas? À l'arrivée sur l'île d'Ometepe au Nicaragua. Exactement. Alors, maintenant la réponse dans cette vidéo. Tout s'est très bien passé. Tout s'est bien passé. En tout cas, c'est une île qui est vraiment agréable. On a passé une semaine quasiment là-bas. Et on a vraiment... Plus d'une semaine. Et c'est vraiment reposant, vraiment agréable. Donc tu vas voir ça dans cet épisode, n'est-ce pas? Mais surtout. Avant ça, juste, peut-être qu'il y a des gens qui ont remarqué quelque chose derrière nous. Alors on va voir, on vous laisse, allez, 3 secondes. Si tu as la réponse, il y a quelque chose derrière nous qui a changé. Mais que se passe-t-il, Sarah? Tiens donc, nous avons besoin d'air, donc nous avons fait quelques petits aménagements derrière. On est en plein travaux. Voilà. Comme tu sais peut-être maintenant avec le temps, bien que ça va changer bientôt, on a un peu de retard par rapport à la vidéo. Les images que tu vas voir étaient il y a 3 semaines, donc on n'est pas vraiment en direct. Et en ce moment, on est en train de faire des travaux dans le campeur et de réparer donc une partie ici derrière le frigo, voilà. Les murs en l'occurrence. Encore. C'est cool parce que notre campeur il va être vraiment parfait juste après, puisque c'est un campeur qu'on a acheté d'occasion, hein, on le rappelle, et il y avait beaucoup de problèmes, mais vraiment petit à petit on répare on résout tous les problèmes qu'il y a. Et ça c'était vraiment un des derniers problèmes à résoudre, c'est un truc qu'on voulait faire depuis longtemps, donc on est en train de s'y mettre. Mais bref, donc c'est pour ça que tu vois plus de murs blancs derrière nous, immaculé. Et un frigo. Un magnifique frigo. Il n'y a plus le mur bien défoncé. Mais bon, on en était où? Tu disais quoi? On en était où? Dans cette vidéo, surtout, on va te partager le choix qu'on a fait. Ah oui. Puisqu'on t'avait dit la semaine dernière qu'on hésitait à partir au Costa Rica. Donc, voilà, c'est après l'île d'Ometepe, on avait le choix. Soit partir un peu plus au sud, vers le Costa Rica, ou commencer notre remontée vers le Canada. Et bien ça, on te le dira à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Et puis, quoi d'autre? Rien. Bonne vidéo. Non, quand même. Tu as un pantalon. Pour toi aussi? Ah non. Ah non. Je n'avais pas vu. Je m'étais mis en tenue de travail. Comme quoi, les choses changent. Allez, bonne vidéo. Ouais, bonne vidéo. Hein. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Tu comprends ce qu'il dit? Regarde. Ok. Il y a l'autre qui part aussi en même temps. Ok. C'est qui part en même temps? Bah lui, je l'ai vu bouger aussi. C'est perfect, ok. Ça va, le rétro là, il passe. Ça y est, on est sur l'île d'Ometepe, donc il y a eu 1h30 de traversée quand même, je pense. En tout cas, il est 7h moins le quart et le ferry était prévu à 17h. Pour changer, on arrive dans la nuit. Voilà, on arrive dans la nuit et Rosie, je crois qu'elle dort, ça y est. Elle était épuisée. En ce moment, elle s'endort plutôt vers 18h30, donc là c'est son heure. On va arriver, on voulait rouler jusqu'à un camping qu'on avait repéré, puis
finalement on va aller se mettre, enfin on va aller voir pour un endroit autorisé gratuit en fait, qui est à 5 minutes du parking du ferry. Parce qu'il est tard, enfin pour nous il est tard, voilà, quand ça s'approche de 19h, il commence à être tard parce que Rosie, comme je viens de dire, elle dort entre 18h30 et 19h et Elisa à 20h elle est au lit aussi, et puis entre deux il faut manger tout ça, donc voilà. On arrive, on va espérer qu'on n'ait pas de problème en se garant là. Là il y a de belles étoiles. Ouais. Bon, on nous demande 20$ finalement ici. En fait, il y a un restaurant et voilà, ils veulent qu'on paye 20$ pour passer la nuit ici, sachant que c'est plus cher que le prix des campings. Donc, on va pas rester là. C'est pas grave, Rosie dort, c'est le plus important. Elle s'est endormie, donc ça va pas changer grand-chose pour elle. Elisa est encore un petit peu en forme. Donc, on va rouler une demi-heure et on va aller au camping qu'on avait repéré. Oh, on arrive, les filles dorment toutes les deux. Finalement on a mis 1h30 pour venir ici. Le GPS disait une demi-heure, mais dans le noir comme ça, les routes n'étaient pas du tout éclairées. On était plutôt éblouis par les autres voitures que, voilà. Donc elles se sont endormies. On va arriver, on espère qu'il y aura quelqu'un pour nous accueillir à cette heure-ci. Voilà, bien arrivé hier sur l'île d'Ometepe, on s'est garé juste là. On est arrivé tard, les filles dormaient et ce matin on se lève doucement et on découvre le paysage. C'est donc ici que nous nous poserons durant plus d'une semaine. L'île offre pas mal d'activités, des cascades, des piscines naturelles, de belles plages, un marché sympathique le samedi, du kayak sur le lac et surtout l'ascension difficile des volcans Madeiras et Concepción. Nous passons beaucoup de temps à profiter de notre joli campement et on se contente de faire les choses accessibles pour les enfants. Regardez-moi ce petit chapeau. Un petit chapeau volcanique. Un petit repas. Un petit soleil avec quelques petits nuages. Rosie commence à monter tout seul dans le campeur, ça y est. Quelques jours, elle conduira. Donc on a quitté le camping juste pour l'après-midi. On pensait pouvoir prendre un taxi ou un bus. Et les bus, il n'y en avait qu'un seul à 15h et on n'était pas sûr de pouvoir revenir. Et les taxis apparemment sont pas très courants, donc on n'avait pas envie d'attendre sans savoir s'ils passaient par là. Il n'y a pas de ville en fait, le camping est un peu à l'écart. Donc on a repris le camion, c'est toujours un peu embêtant parce qu'il faut tout ranger, tout ça, mais voilà, on est reparti avec pour l'après-midi et on va visiter un parc dans lequel on peut voir peut-être les animaux. Je pense que c'est un peu dans la jungle, tout ça, on va pouvoir se promener. Et il y a un lac, voilà. Malgré l'afflux de visiteurs, Ometepe est encore préservé, sauvage et authentique. Calme et paisible, l'atmosphère qui règne ici est toute particulière. On commence la randonnée sans trop savoir à quoi s'attendre. Mais on sait que des familles de singes vivent ici, alors on reste à l'écoute. On s'approche du son là, on entend de plus en plus les singes hurleurs, on aimerait bien les voir pour une fois. C'est dans la forêt, on vient de voir des petits perroquets. C'est facile comme randonnée. Et on a entendu les singes hurleurs, on a vu des singes, je pense que c'était des singes araignées. On aperçoit le volcan Madeira juste là et le volcan Concepción ici. Il y a un petit vent frais, ça fait vraiment du bien. Ah oui, il est là.
oui d'accord, ouais, bah lui c'est un singe hurleur. C'est pas la même chose, tout à l'heure c'était bien un singe araignée. Je sais pas si vous le voyez là. Ah bah oui, vous le voyez là. Il m'a dit bonjour. Le petit bébé. Tu vois, il y a un petit bébé là-bas. Tu vois? Oh là là, Oh, il monte sur sa maman. Oh, il y en a un juste là, regarde. Oh mais oui là, voilà. Il y en a juste là. Comme ça, maman. Parce que c'est pas comme ça que nous vivons, ça reste des animaux. Il y en a d'autres là-bas apparemment. Il y a vraiment toute la famille, on a de la chance. Viens voir ici ma chérie, on le voit bien. Elisa, viens voir. Elisa, contente d'avoir vu des singes? Avec le volcan, je sais pas si vous savez, on ne se lassait pas de le voir. Et je disais donc que selon la lumière, l'endroit où on se pose, l'endroit où on le voit, les nuages qu'il y a dessus, etc., il a toujours une tête différente et c'est vraiment très joli. Et on est super content de la randonnée qu'on vient de faire, qui était toute petite, hyper accessible, mais génial avec les enfants parce que facile et on a vu les singes hurleurs, les singes araignées, puis des beaux oiseaux, et puis il y avait des vues sur le volcan, des vues sur le lac. Bon, on a commencé à réparer la porte. Bon, pour l'instant c'est la version test. Mais on s'y met doucement cette semaine, n'est-ce pas? Tout à fait, je suis assez ravi de... C'est une porte quoi. Ouais, mais quand même. Normalement, ça devrait être beaucoup plus beau. Oui, ça va avancer après. Et là, on part pour les courses. Ici, en fait, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que tout est un peu loin. Et normalement, il faudrait prendre la voiture à chaque fois pour aller faire les courses, pour aller visiter les choses et tout ça. Il n'y a rien qui est vraiment accessible. Il n'y a pas vraiment de taxi. Tout le monde se déplace un petit peu en scooter. Et nous, malheureusement, on ne peut pas le faire quoi, avec Rosie. Donc là, on va aller à une demi-heure d'ici dans un petit magasin, puis ça nous fait une promenade en même temps. Ici, on fabrique on fait sécher les feuilles de tabac pour faire les cigares. Donc là, il y a les feuilles, toutes les feuilles sèches, les feuilles fraîches. Et là-bas, elles sont en train de sécher. C'est les feuilles sèches. Donc là, ils font leurs cigares ici, ils les vendent comme ça. Alors, je suis pas trop... ¿Qué es para usted, qué es este es bueno? Sí. Sí. C'est du plantain, c'est pas des bananes. Bon on poursuit la promenade pour les courses jusqu'à un petit restaurant de bord de mer. On est tous un peu fatigués, on a faim. Puis on est juste à côté, donc on y va. C'est sympa parce qu'on découvre vraiment la vie ici. Là, on voit tous les petits producteurs, haricots rouges, tabac, les petits marchands de fruits et légumes. Alors, apparemment, tous les fruits et légumes, la plupart en tout cas, vient pas de l'île et importé sur l'île. Mais c'est vraiment rural, les petites maisons, les champs partout. C'est très charmant. On se croirait un petit peu en Asie. Les routes de terre. C'est joli comme tout.
super coucher de soleil aujourd'hui. C'est magnifique. Aujourd'hui, donc on est sur l'île d'Ometepe. J'ai parlé avec un monsieur. On parlait du Salvador, qui était peut-être en phase de devenir une dictature ou pas. En tout cas, le Nicaragua est considéré comme une dictature. Et là, je parlais un petit peu avec ce monsieur qui vient du Guatemala, mais qui habite au Nicaragua depuis plusieurs dizaines d'années. Et lui, son travail, c'était libraire. Il était libraire et puis il racontait, il faisait des contes pour les enfants. Donc il allait dans les écoles et puis il lisait des livres avec des leçons à tirer, etc. Et puis il a vu un peu le changement, c'est-à-dire que son activité a été complètement arrêtée par la police. Il ne pouvait plus aller dans les écoles pour lire ses contes qui étaient interdits, tout simplement. Et donc, il était forcé d'arrêter son activité. Et lui me parlait un petit peu, je lui posais des questions quand même sur la situation. Et puis, c'est bel et bien quand même une dictature, hein, parce que vraiment, toutes les personnes qui ont essayé de faire une révolution, disons, il y a eu les étudiants, etc., pas mal de gens, ça a été maté par la force. Et puis, il y a une diaspora nicaraguayenne qui est donc à l'étranger. Et eux ont carrément perdu leur passeport et puis ils ont perdu leur propriété et ils ont perdu aussi tous les titres qu'ils avaient et puis ils sont maintenus un peu au silence parce qu'ils ont aussi de la famille au Nicaragua. Donc même si les gens sont plutôt libres, que ça se passe bien, que les gens ont le sourire, etc., derrière il y a quand même quelque chose de sous-jacent qui m'a parlé. On a parlé pendant vraiment peut-être 3/4 d'heure. Et voilà, le Nicaragua, ça reste quand même une dictature, voilà, faut le dire. Donc c'est un très beau pays, c'est magnifique, les gens sont agréables, c'est chaleureux, il y a de très beaux endroits. Mais derrière ça, il y a quand même, je pense, quelque chose qui se passe qui est pas très agréable pour beaucoup de gens qui ont été emprisonnés. Enfin voilà. Donc faut le savoir. Voilà. Et puis moi, c'est quelque chose que j'avais envie de dire. Parce que voilà, c'est des beaux pays, il y a plein de choses. Et puis quand on parle un petit peu avec des gens qui ont une pensée un petit peu plus libre et qui peuvent la dire, parce que là on était sur un marché et puis il le disait pas très fort, quoi. Il ne faut pas trop que ça s'entende. Donc voilà, je voulais dire un petit peu sa parole et dire que voilà, c'était pas tout rose tout le temps. Voilà. Bon, nous quittons Ometepe normalement aujourd'hui. On a le ferry qui est à 13h. On a fait une pré-réservation, on n'a pas payé encore, on a juste appelé pour réserver. On est censé arriver 1 heure en avance, à midi, et il est 11h30, on vient de partir. On a 1 heure et demie de route pour aller jusque là-bas. Donc on espère qu'ils vont nous garder la place, qu'on va pas le louper. Hop. Attends. Para un minuto porque vamos a... C'est déjà mieux qu'à l'aller, on est moins collés, on peut sortir, rentrer, ça devrait aller mieux. Enfin, ça va, non? Ouais, c'est mieux que la dernière fois. Bah ouais, c'est mieux, je trouve. C'est mieux que la dernière fois. Mais là, t'as vu aussi? Là, ici, là? Ouais. J'ai mis le frein, normalement, on va pas faire ça, quoi. Alors, on est quoi là-dedans? Belle vue sur notre toit. Et sur le volcan. Là, on est au milieu du lac, hein, maman? Oui, c'est ça. Bon bah voilà, finalement, comme on est descendu jusqu'au Nicaragua, on a décidé d'aller un petit peu plus loin, tant qu'à faire.
et d'aller visiter le Costa Rica. Voilà, normalement on va pas descendre plus loin que ça parce qu'encore une fois c'était pas prévu à la base. Mais c'est vrai qu'on a peur de regretter. Tout le monde nous dit que c'est un pays vraiment très très beau. En revanche, c'est aussi très cher. Donc on va pas y rester longtemps. Mais on se dit que justement, c'est peut-être l'occasion de le faire parce que là, en étant logé dans le campeur, en pouvant cuisiner, et aussi on a notre moyen de transport, ça réduit les coûts. Donc on va le faire en mode vacances, on va dire, c'est-à-dire on va faire un itinéraire, on va essayer de s'y tenir. On va pas y rester plus de 2 semaines a priori, et puis on va essayer de profiter à fond, quoi. Voilà. Bon, on a fait des courses, on s'apprête à passer la frontière, il est quand même milieu d'après-midi, donc on sait qu'il y a une frontière un peu difficile, et Sarah fait du ménage. Eh bah ouais, il faudrait pas qu'on pense qu'on ait des crapettes. Alors un petit nettoyage du frigo, hein, n'est-ce pas? On va le faire à toutes les frontières. Qu'est-ce qu'il y a? On va le faire à toutes les frontières. Bah c'est toi qui le fais à toutes les frontières. Parce qu'au Mexique c'était déjà ça, mais là voilà, petit nettoyage. Fais ça bien quand même, hein, tant qu'à faire. Alors exceptionnellement, on a décidé de passer une frontière un peu tard. Il est déjà 16h30. On part de la ville Rivas, d'où on est arrivé avec le ferry depuis l'île de Metepe. On a une petite heure de route pour arriver. Donc en fait, on va arriver à la frontière à 17h30. Il va faire nuit à peu près à ce moment-là. Bon, c'est pas de nos habitudes, en tout cas, de pouvoir faire ça. Ça nous arrive de le faire sans le vouloir, mais là, c'est un peu prévu parce qu'en fait, on a lu beaucoup de commentaires disant que c'était vraiment une frontière difficile à passer. En tout cas, difficile dans le sens où c'est une des seules frontières en fait de ce côté du lac. Quand on regarde la carte, il y a le lac au milieu, il y a la frontière au sud et puis il y en a une au nord du lac et la plupart des touristes prennent celle du sud parce que c'est là où il y a les choses touristiques à voir. Donc il y a énormément de monde et les gens sur place sont plutôt lents et apparemment il y a peu de personnel. En moyenne ça prend 5 heures, il y en a même qui ont parlé de 8 à 9 heures sur place à la frontière. Mais apparemment on aurait plus de chances que ça aille plus vite le soir parce qu'il y a moins de monde en fait. Les gens ils vont le matin au plus tôt alors qu'en fait c'est peut-être pas forcément le bon plan. Donc on va tenter notre chance comme ça et puis on verra bien. On vient d'arriver à la frontière du Costa Rica, on est en train de faire les formalités de sortie du territoire. On a fini le visa, on a le tampon de sortie et puis là on attend pour la voiture. Voilà, il est 18h30, on a quitté le Nicaragua et on est en train de commencer les formalités d'entrée au Costa Rica. Il y a pas mal de camions, il y a l'air d'avoir pas mal de monde. On croise les doigts pour que ça prenne pas trop de temps, il est déjà tard, il fait nuit. Bon, on le savait, hein, on a fait ce choix là, mais on espère que ça va être un peu plus rapide que si on était là en journée. On va passer là-dedans pour désinfecter en fait, traiter le véhicule. Et puis, on va fermer les fenêtres. Ouais, fermer toutes les fenêtres, celle d'Elisa aussi. Bon, il est 19h18, ça y est, on s'en sort, on a fini, on a tout. Bien fait, hein. Ouais, et franchement, on est content parce que finalement, on a commencé à 16h30, 17h. En 3h15, on est sorti du Nicaragua, on est rentré au Costa Rica et on est reparti. Donc on a vraiment bien fait de passer le soir. C'est sûr que pour les filles, c'est un peu fatigant à cette heure-ci parce que c'est l'heure de dormir et tout. Mais finalement, là, on va aller dans un camping qui est à 20 minutes d'ici. Des carrefours, moitié pierre, moitié road pavé, covered road. Un petit chien qui m'a l'air très Costa Ricain. Encore un topes et vous allez voir, ces topes ont quelque chose de particulier. Ils sont arrondis sur le dessus, carrés sur les côtés. Oh oui, nous sommes bien au Costa Rica.
Bien arrivé au Costa Rica, on s'est posé hier juste ici. C'est une finca, donc c'est un domaine en fait dans la jungle qui laisse les campeurs se poser sur des petits emplacements de camping simplement. Ça fait un petit peu hôtel, restaurant aussi. C'est en pleine jungle, donc ça fait trop du bien ce matin de se réveiller avec les bruits de la nature. On a une rivière juste là, le lieu est vraiment sympa, il y a plusieurs promenades. Le domaine fait 15 hectares, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi voir. Il y a pas mal d'animaux apparemment, il y a plusieurs familles de singes qui vivent ici. On entend les oiseaux. Je vais sortir mon appareil photo, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Et là je me dis au Costa Rica c'est le moment de le sortir pour faire de belles photos. Et ce matin, on va prendre le temps de préparer un peu l'itinéraire de ces prochains jours. Et puis après, c'est parti. Alors, prête pour la randonnée? Ouais. Qu'est-ce que tu as pris pour la randonnée alors? Loupe, appareil photo et sac à dos. Voilà, et tu as pris beaucoup d'eau pour boire? Ouais. Aussi, là, tu manges quoi? Citron. Et t'es prête? T'as mis tes chaussures? Ouais. Et on va aller voir quoi? On va essayer de trouver quoi dans la forêt? La grenouille aux yeux rouges, le paresseux, Oui. les singes, Oui. le fourmilier Oui. et Le tatou? oui, le tatou. Le tapir? Oui, Je sais pas s'il y en a ici. Il y a quoi aussi dans la rivière, on sait? Guillaume en action. Mais tu passes là. Non mais là, au-dessus là, je sais pas si c'est ça. Dessus. Là-haut. Non, je pense pas. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais il y a un paresseux ici qui fait dodo. Il est là. En fait, on voit juste une boule de poil. Quand il bouge pas, c'est difficile à observer. Hein. Nous, on l'a su parce que le propriétaire des lieux sait qu'il est là depuis un moment. En fait, les paresseux descendent de leurs arbres seulement une fois par semaine. Ils bougent très peu parce que quand ils descendent de l'arbre, ils dépensent 10% de leur poids. Énormément d'énergie en fait. Et ils perdent 10% de leur poids, donc ils le font quand même très peu souvent. Donc on ne s'attendait pas à ça parce qu'on est à 20 minutes de la frontière, on s'est arrêté pour la nuit et puis déjà on a pu voir un paresseux. C'était un peu notre objectif du Costa Rica. C'est bon, on peut repartir. Mais en fait, les gens qu'on a croisés ici nous ont dit que le domaine, là, la finca, est sur les guides. C'est vraiment connu comme étant un lieu où on peut observer les animaux, qu'il vaut mieux même venir dormir ici que d'aller payer un parc national parce qu'on a plus de chances d'observer des animaux ici que dans le parc. Donc on est bien tombé un petit peu au hasard. Bon on quitte la finca un peu tard finalement, mais on a repéré un endroit à 20 minutes de là. En fait on est à côté de la plage, alors nous on est complètement à l'ouest, c'est le cas de le dire. On savait pas trop où est-ce qu'on était sur la carte, mais on est vraiment à côté du Pacifique. Et c'est la première fois en fait depuis Guaymas, depuis Mazatlan, qu'on va rejoindre le Pacifique. Ah ouais? Ouais. C'est vrai que vous étiez parti de l'autre côté. Bah oui, puis on n'a jamais été à la plage. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas été voir l'océan Pacifique. Donc on y va. Bon, on a trouvé un spot parfait. On est garé juste là. On s'est pas mis plus proche parce que y a quand même beaucoup d'arbres et on n'a pas trop envie de s'en prendre un. Mais hop, voilà où est-ce qu'on est. On est juste trop bien. Ça fait du bien de revoir la mer. Et en plus, c'est une mer calme. Déjà, le Costa Rica nous promet de belles choses. Et nous savons que nous avons fait le bon choix en venant découvrir ce pays. On te dit donc à la semaine prochaine pour te partager nos 2 semaines dans ce pays où la nature est encore si préservée. À samedi prochain!